être avec nous. Les anciennes cartonnent, les voitures anciennes se vendent de plus en plus. Le problème, c'est que ça coûte un bras, évidemment. Mais il est possible de trouver des véhicules vintage pas trop chers, comme des 4L ou encore des Peugeot 205. Ça s'appelle des voitures de Young Timers. Alors, combien ça coûte au final? Stéphane Cohen vous dit tout dans la méthode Cohen. Bonjour, monsieur. Je cherche à acheter une voiture ancienne pour mes week-ends, mon plaisir, quoi. Ah, ben des voitures, c'est pas ça qui manque ici, hein. Mais j'ai que du neuf. Tenez, je vais vous montrer. Vous regardez le match ce soir? Le match? Quel match? Saint-Étienne-Bayern, la finale, enfin. Allez, venez voir. Alors, le dernier modèle de la 4L, elle est toute neuve, elle sort d'usine. Simca 1100, très nerveux, les jeunes adorent, hein. Bon, bah, il y a bien la Porsche, mais faut avoir les moyens. C'est la voiture des jeunes comédiens. Belmondo, Delon, ou alors l'Alfa Romeo GT. Sportif et romantique. Italien, quoi. Les voitures des années 70-80 se vendent comme des petits pains. On les trouve sur Internet, dans les revues spécialisées, en s'abonnant à un club ou tout simplement grâce aux bouches à oreille. On peut encore trouver des choses, donc ça c'est pas un souci, à condition d'être patient, même s'il est vrai, il faut reconnaître que les primes à la casse ont quand même pas mal décimé ces parcs-là, mais il en reste, hein, au fond des granges, au fond des garages, la voiture de papy, on peut encore trouver des choses sympas. Conduire une voiture vintage, c'est faire l'économie de nombreuses contraintes. Un contrôle technique tous les 4 ans, du super samplon classique à la pompe avec un peu d'additif et une assurance véhicule de collection. Et en plus... C'est beaucoup plus facile d'entretenir une voiture d'il y a 30 ou 40 ans qu'un véhicule actuel. Là, on ne peut absolument rien faire. Après, il vous suffit de fouiller dans vos souvenirs et de ressortir ce moment de votre enfance que vous souhaitez ressusciter. Au top de la nostalgie mania, la 4L qui a eu 50 ans en 2011, mais aussi la Renault 5 qui fête ses 40 ans cette année. Et puis Peugeot n'est pas en reste avec la 205 GTI. Pour l'investissement, à vous de voir, le plaisir commence à moins de 1000 €, mais il y a une règle de base. Bien souvent, lorsque les pièces sont relativement peu répandues, les prix sont élevés. Donc il est plus intéressant de mettre 1000 ou 1500 ou 2000 € dans un véhicule complètement complet, en très bon état avec contrôle technique, plutôt que de se dire j'achète un véhicule à 500 € sur lequel j'ai tout à refaire. Enfin, question entretien, que faire? La laisser au chaud en hiver, ne la sortir qu'au beau jour? Le mieux, c'est de rouler très régulièrement, voire quotidiennement. C'est mon cas, je roule tous les jours en Renault 5. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus on roule, mieux elle roule. Eh ben voilà, à vous de jouer. Bonjour. Avec des poteaux carrés, hein. Évidemment, c'était pas possible de gagner, hein. Ah, je suis désolé pour vous, hein. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est décidé, c'est la 4L que je veux, hein. En plus, ça doit pas être trop cher, une 4L maintenant. Oh bah, 1 million. 1 million? Oui, enfin, 1 million d'anciens francs, 10 000 nouveaux francs, quoi. Mais ça fait combien en euros?